Le G7 dénonce un nouveau crime de guerre en Ukraine. Hier, un missile russe a frappé un centre commercial. D'après Kiev, 1000 personnes étaient dans le bâtiment. 46 migrants ont été retrouvés morts dans un camion au Texas. Ils pourraient avoir succombé à la chaleur. 16 passagers du semi-remorque ont été retrouvés vivants. Le fabricant du seul vaccin homologué contre la variole du singe augmente sa production et se dit confiant pour répondre à la demande mondiale. Condamnations unanimes du G7 après le bombardement du centre commercial de Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine. Le bilan provisoire est de 18 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Les missiles sont tombés en plein sommet, peu après l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Son message, pas question de négocier maintenant avec Moscou. La nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, condamne le ciblage de civils. La Russie doit être tenue responsable de ses actes, affirme-t-elle. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare également que la Russie et les responsables d'atrocités devront rendre des comptes. De son côté, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, condamne la cruauté et la barbarie de Vladimir Poutine. Les dirigeants ont promis de poursuivre leur aide financière, humanitaire, militaire et diplomatique à Kiev. Nous avons tous assuré que nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Ce qui est clair, c'est que cette guerre est une rupture profonde dans les relations internationales. Tout à l'heure, j'ai très consciemment appelé cela un tournant. À cause de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, toutes les règles, tous les accords que nous avons conclus les uns avec les autres sur la façon de coopérer entre États ont été brisés. En particulier l'idée que les frontières ne doivent pas être déplacées par la force. À Kremenchuk, les soldats ont travaillé tard dans la nuit pour essayer de dégager les poutres en acier du centre commercial détruit. Environ 1 millier de personnes étaient présentes dans le bâtiment au moment de l'attaque. Moscou prétend ne pas viser de civils dans ce qu'elle nomme une intervention militaire spéciale. Un nouveau drame de l'immigration clandestine aux États-Unis. Plusieurs dizaines de personnes ont été retrouvées mortes lundi dans un camion abandonné à San Antonio, au Texas. Elles auraient succombé à la chaleur et à la déshydratation après une journée caniculaire, selon les premières constatations des enquêteurs. C'est tragique. Nous savons que 46 personnes ne sont désormais plus parmi nous. Elles avaient des familles, elles essayaient probablement de trouver une vie meilleure. Il y a également 16 personnes qui luttent pour leur vie dans notre hôpital. Notre objectif actuel est d'essayer de leur apporter de l'aide du mieux que nous pouvons. Mais ce n'est rien de moins qu'une horrible tragédie humaine. Les patients que nous avons vus étaient brûlants. Ils souffraient d'un coup de chaleur, d'un épuisement dû à la chaleur. Il n'y avait aucun signe d'eau dans le véhicule. C'était un semi-remorque frigorifique, mais il n'y avait pas d'unité de climatisation visible en état de marche dans le véhicule. 3 personnes ont été interpellées selon le chef de police de San Antonio, mais il n'est pas possible pour l'heure de savoir si elles sont liées à cette affaire ou non, a-t-il précisé. On ignore à ce stade l'origine des migrants. La découverte macabre a été faite à environ 240 km de la frontière avec le Mexique. Ce laboratoire danois a vu ses commandes s'envoler ces dernières semaines. Le fabricant du seul vaccin homologué contre la variole du singe augmente sa production. Basé à Copenhague, Bavarian Nordic se dit confiant de pouvoir répondre à la demande mondiale grandissante. Les États-Unis ont déjà commandé 500 000 doses, 100 000 pour l'Union européenne. Nous pensons que nous avons les choses sous contrôle. Nous surveillons attentivement la demande mondiale au quotidien. Nous avons un groupe de travail interne qui examine toutes les demandes que nous recevons. Je dirais donc que nous sommes très en contrôle de la situation. Plus de 4000 cas ont été recensés dans le monde, près de 1000 dans 19 pays de l'Union européenne.
La maladie, découverte au Danemark en 1958, est beaucoup moins virulente et contagieuse que la variole humaine. Pour l'OMS, la variole du singe ne constitue pas pour l'instant une urgence de santé publique internationale. Nous sommes face à un état d'urgence des océans. Un cri d'alerte lancé par le secrétaire général de l'ONU à l'ouverture d'un sommet international à Lisbonne consacré à la préservation du monde marin. Politiques, experts et ONG sont rassemblés pour 5 jours avec la volonté de trouver des solutions pour éviter les effets en cascade qui menacent l'environnement et l'humanité. Le réchauffement de la planète porte la température des océans à des niveaux records, ce qui entraîne des tempêtes plus violentes et plus fréquentes. Le niveau des mers s'élève. Les pays insulaires de faible altitude sont menacés d'inondations, tout comme de nombreuses grandes villes côtières du monde, a prévenu Antonio Guterres. Pollution plastique, surpêche, acidité, les menaces sont multiples pour les mers qui recouvrent plus des 2/3 de la surface de la planète. Les participants de la conférence de Lisbonne discuteront des propositions pour y faire face sous la pression des militants mobilisés dans la capitale portugaise. Les débats seront variés, de l'interdiction des sacs plastiques à un moratoire pour protéger les fonds marins de l'exploitation minière. Une coalition rassemblant près d'une centaine de pays préconise aussi une mesure phare pour déclarer des zones de protection couvrant 1/3 de la planète. La situation était sous contrôle ce mardi dans le port d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, au lendemain de la chute d'un conteneur qui a provoqué une fuite de chlore, un gaz toxique. Un dernier bilan fait état de 13 morts. Par ailleurs, une centaine de personnes étaient encore hospitalisées. Le port d'Aqaba constitue un point de transit essentiel pour une grande partie des importations et des exportations de ce pays du Moyen-Orient. Bienvenue à Cortina d'Ampezzo, en Italie, point de départ et d'arrivée du Lavaredo Ultra Trail, l'une des courses de montagne longue distance les plus emblématiques d'Europe. Notre spécialiste du trail à Euronews vous fait découvrir ce circuit au cœur du massif des Dolomites. Il est 3h30 du matin, le milieu de la nuit. Il faut rester éveillé et vigilant jusqu'à l'aube. Ce sont les premières lueurs de la journée. Il est 6h du matin et la montagne nous offre ce paysage pour aider à recharger nos batteries et continuer à avancer. C'est l'une des parties les plus spectaculaires de la course. Les 3 sommets derrière moi s'appellent Tre Cime di Lavaredo et ils donnent leur nom au Lavaredo Ultra Trail, une course de 120 km et 5800 mètres de dénivelé positif, une course conçue exactement autour de ces blocs rocheux. Et bien voilà, on est avec Maëline qui a traversé l'Atlantique pour venir courir exprès le Lavaredo. Comment ça se passe, Maëline? Très bien, les paysages sont magnifiques. C'est vraiment une belle course. Tout se passe bien, j'ai pas de douleur. La fatigue a accumulé un peu, là, mais sinon, tout va bien. Les kilomètres se font sentir. Il y en a déjà eu 87 et cette partie de la course est vraiment dure. Et il y a encore du chemin à parcourir. Ici derrière moi se trouve ce qu'on appelle une base de vie. Si vous saviez à quel point j'ai envie de m'allonger là et de dormir au lieu de continuer mon chemin. Mais on continue. C'est parti pour la nuit. C'est la 2e nuit de course et il faut puiser dans ses réserves d'énergie et faire preuve d'un peu de persévérance pour finir les 17 km qui restent. Il est 3h30 du matin, c'est pour ça que les rues sont vides, mais la mission est accomplie.